C'est le disclaimer Frenchy Shore en fait. Cette interview contient des propos qui pourraient heurter la sensibilité de certains spectateurs. Si vous vous sentez concerné, je vous recommande de quitter cette vidéo et de découvrir plein d'autres contenus sur ma chaîne. Merci pour cette compréhension. Elle me traite de grosse vache. Elle est grossophobe parce que c'est pas le premier interview où elle avait fait un interview chez toi en disant que j'étais le stéréotype même de la grosse parce que j'avais mangé des M&M's. Grand malheur. Elle peut être irisophobe, il n'y a pas de problème. Mais c'est trop facile de dire ça après avoir été grossophobe. Simplement que quand on a des formes, on est jugé sur tout. On a l'impression que les gens pensent que vous ne pouvez pas avoir de relation, que vous ne pouvez pas draguer. On pense que quand on a des formes, faut qu'on reste chez soi à manger des gâteaux. C'est ça que les gens pensent en fait. Et quand on s'assume, c'est dur parce que les gens sont encore plus méchants. On est enceinte il y a quelques années de ça. Je l'ai très mal vécu. On m'a placé un stérilet sur une grossesse qui s'est infectée parce que mon copain de l'époque me trompait et m'a refilé une maladie qui a déclenché tout ça. Donc, quelle maladie? La chlamydia. En fait, il avait une copine depuis longtemps, je n'étais pas au courant. Et j'étais en confiance avec lui. Il m'a refilé la chlamydia qui s'est infectée au stérilet qui avait été placée sur une grossesse. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic chic chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à votre charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare. Enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Ouais. À part à quelques moments, j'avoue. Ouais. À part à quelques moments. À un moment. À part à un moment où effectivement j'ai vrillé. On peut dire j'ai vrillé. Eh ben, parlons-en. Allez, commençons Ouais. comme ça. On rentre dans l'art direct et après on parle de la saison Ouais. 2 de Frenchy Shore. C'était dans l'épisode Réunion. Hein. L'épisode Réunion, c'est la transition entre la saison 1 et la saison 2. Il y a eu un énorme clash avec Pépita. On a senti un véritable ras-le-bol. On a senti véritablement une détestation entre vous deux. Et tu commences à la chercher un petit peu quand tu lui dis, enfin tu parles je crois à Nico et tu dis j'ai mes fans qui me collent au cul. Oui, parce que j'estime que quand on est fan de quelqu'un, on parle toujours de la personne, on est toujours en boucle sur quelqu'un. Et c'est vrai que moi, elle a été en boucle sur moi pendant je ne sais combien de mois à faire des lives. Donc à un moment donné, j'en ai déduit qu'elle était peut-être fan de moi, pour autant parler de ma personne. Est-ce que tu avais conscience que ça pouvait la faire vriller de dire ça? Oh, elle prend bien ce qui l'arrange pour vriller aussi. Vous voyez, c'est simple. Il y a des choses qu'on va dire, ça ne nous fera pas vriller, mais si ça nous arrange de vriller sur ça, on le fait. Après, c'était un épisode où on se retrouvait, ça faisait un moment donné qu'on ne s'était pas vu, et j'avais beaucoup sur la patate. Qu'est-ce que tu avais sur la patate? Bah, j'avais sur la patate que c'est vrai qu'après la saison 1, voilà, comme tout le monde le sait, je suis allée vivre à Lyon, chez elle, pendant 2 semaines. On connaît les histoires, on sait ce qu'elle t'a reproché, mais ce en que fait, tu lui as reproché. Voilà, mais ce qui a été le plus compliqué, c'était d'encaisser des propos diffamatoires de ma vie privée qui nous concernaient nous et de mettre ça sur la place publique. Ça a été dur pour moi parce que moi, les réseaux, c'était pas mon plateau de jeu. Ça veut dire que je me mettais sur les réseaux depuis peu et d'un coup, je me suis sentie cernée sur des choses que en fait, je ne comprenais pas. Pourquoi dire des choses aussi perso et en plus, pour avoir été là, il y a plein de choses qui sont hyper incohérentes. Est-ce que tu as l'impression d'être allé un petit peu trop loin quand tu parles de son fils et que tu lui dis devant tout le monde, filmé, tu présentes ton fils à tous tes plans cul, en fait, toi, moi. Non, tu lui dis, moi, je présente pas mon fils à tous mes plans cul, en fait. Oui, je suis allée trop loin. Je suis allée beaucoup trop loin, je le sais, ça se fait pas. À aucun moment, j'ai visé son enfant, d'accord? À aucun moment, j'ai voulu dire quelque chose sur son enfant. C'était elle, dans son comportement en tant que mère, que je jugeais parce que, et étant donné que pendant plusieurs mois, elle a jugé moi, mes faits et gestes et la personne que j'étais, j'estimais qu'à un moment donné, t'assumes ton enfant sur les réseaux, t'assumes être une maman, alors assume qu'on juge aussi ton rôle de mère comme toi, tu m'as jugé quand j'étais chez toi, en fait. Donc toi, tu dis que tu jugeais pas son enfant, tu parlais pas de son enfant. Non, parce que j'ai dit, je ne présente pas mes plans de mon fils. À aucun moment, je dis ton fils est nanana ou ton fils nanana. Je parle de son comportement à elle. Par contre, tu juges son rôle de mère. Ouais, je juge son rôle de mère à ce moment-là, qui est une chose qui est très basse de ma part. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'avais envoyé un message à la copine de son ex-conjoint, à Pépita, en leur disant que je ne parlais pas de leur enfant, justement pour m'en excuser, parce que ça a été quand même un épisode violent.
Et je voulais éviter tout quiproquo, parce qu'il y a eu beaucoup de quiproquos par rapport à ça. T'en as pris plein la gueule. J'en ai pris plein la gueule. Et surtout que le sens des phrases et le sens des mots, pour moi, a beaucoup d'importance. Pourquoi t'en as pris plein la gueule? Ben parce que c'est vrai que ce que j'ai dit, c'est pas bien, mais Est-ce que c'était juste que t'en prennes plein la gueule? non. C'était pas juste parce que en plus, après ça, elle a teasé dans des lives aussi encore à dire que je m'attaquais à la chair de sa chair, puis après elle dit non, non, elle s'attaque à moi. Enfin, il y a un moment donné, je m'attaque à qui, à quoi, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, on sait tous que tout s'emballe vite et que tout ce qu'on dit, nous, a un impact. Elle a eu des propos aussi inacceptables. Elle a eu des propos grossophobes, tout à fait. C'est ça aussi qui m'a fait vriller. Ça veut dire que moi, je l'attaque, elle, en tant que mère, qui n'est encore une fois pas bien, hein, je le conçois entièrement. Hein. Quel propos grossophobe? De dire que elle m'a dit, t'as vu ta gueule, t'as vu ton corps, toi, t'es enceinte depuis 8 mois, t'as jamais accouché. Ça veut dire quoi, toi, t'es enceinte depuis 8 mois, t'as jamais accouché? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'elle s'est... Alors, sur le moment, peut-être qu'elle a peut-être pas fait exprès de dire ça, mais voilà, moi, je suis tombée enceinte il y a quelques années de ça. Je l'ai très mal vécu. On m'a placé un stérilet sur une grossesse qui s'est infectée parce que mon copain de l'époque me trompait et m'a refilé une maladie qui a déclenché tout ça. Donc, Quelle maladie? la chlamydia. En fait, il avait une copine depuis longtemps, je n'étais pas au courant. Et j'étais en confiance avec lui. Il m'a refilé la chlamydia qui s'est infectée au stérilet, qui avait été placée sur une grossesse. Une histoire qui a ni queue ni tête, mais qui est bien réelle. Elle le savait? Elle le savait et j'ai très très mal vécu tout ça. Parce que du coup, j'ai fait un avortement cette semaine, mais avec 9 cas de tension, parce que j'ai eu un rejet total de tout ce qui se passait, tellement ça a été intense pour moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'ai vrillé parce que c'est une douleur extrême. Et même encore une fois, quand elle parle de mon poids, tout ça, elle sait très bien que Elle te traite de grosse vache? Elle me traite de grosse vache. Elle sait très bien que j'ai eu un accident de voiture, que j'ai pris tous ces kilos et que dans la saison 1, c'était la première à dire « Mais Iris, tu t'acceptes, tu t'assumes, trop bien, comment tu fais ?» à me valoriser. Et après, pour descendre tout ce que je suis. Et ce qui m'a le plus touchée, à la limite, c'est qu'en fait, elle s'attaque aussi à toutes les femmes qui ont des rondeurs. Tu vois, moi, oui, c'est pas bien ce que j'ai dit, je l'attaque en tant que mère, mais là, elle s'attaque à toutes les femmes qui ont des rondeurs. Et moi, dans French Shore, je représente ces femmes aussi qui ont des rondeurs. Et j'apprends tous les jours à m'assumer de plus en plus. C'est l'humain, c'est normal. Je connais personne qui s'assume entièrement 24-24 tous les jours. Et moi, je suis dans ce combat-là. Et c'est vrai que je trouve que la grossophobie n'a pas sa place là, en fait. Elle est grossophobe, Pépita, Oui, pour toi? tout à Ou fait. elle a des propos grossophobe? Non, elle est grossophobe parce que c'est pas le premier interview où elle avait fait un interview chez toi en disant que j'étais le stéréotype même de la grosse parce que j'avais mangé des M&M's. Grand malheur. Il y a un moment donné, quand des propos sont réitérés plusieurs fois avec une opinion qui est quand même assez assumée dans ses dires, c'est de la grossophobie. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Par contre, de le mettre à jour quand tu fais de la télé-réalité, cette opinion-là, alors que c'est quand même un sujet sociétal, la grossophobie, et qu'on est quand même dans une émission où on a différentes tendances sexuelles, différentes morphologies, et qu'on demande aux jeunes de s'accepter, je trouve ça quand même assez inadmissible. Elle a répondu dans une vidéo d'Auriel et Enzo, Pépita, qu'elle n'était pas grossophobe. Je te dis ce qu'elle a dit, Bien sûr. mais qu'elle était irisophobe. Ouais. Ah, c'est quand ça l'arrange, parce que quand elle a vu que son comportement grossophobe avait un impact et que les gens lui ont dit... Moi, j'ai reçu des messages. Hein. J'ai reçu une fille qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Mais Iris, quand elle t'a dit ça à toi, ben, je me suis aussi sentie attaquée et ça m'a fait mal. » Et elle peut être irisophobe, il n'y a pas de problème. Mais c'est trop facile de dire ça après avoir été grossophobe. En tout cas, dans la saison 2 de Frenchy Shore, on Ouais. découvre une nouvelle Iris. Tout à fait. On est d'accord. On découvre plus la vraie Iris. Parce que c'est vrai que tout le monde le sait que la saison 1, j'étais plus en retrait. Et c'était aussi un choix de ma part, le temps que je m'adapte. Hein, parce que c'est pas simple de s'adapter, on se rend pas compte. Bah, bien sûr, bon, t'as quand même fait des séquences cultes. Hein. J'ai quand même fait des séquences cultes. Mais c'est vrai que là, la saison 2, j'arrivais plus affirmée. Je savais où j'allais. Oui. Et surtout, je savais avec qui et qui était capable de quoi pour en arriver là où je voulais en arriver. Alors, qui était capable de quoi pour arriver là où il voulait en arriver en saison 2? Bah justement, je parle d'un point de vue neutre, parce que même s'il y a les histoires avec Pépita, je veux quand même parler de la saison 2 de façon neutre par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'à l'extérieur, elle était prête à tout, à m'écraser sur justement des propos diffamatoires pour exister sur les réseaux, pour qu'on parle d'elle et justement attirer l'empathie des gens, ça ne m'étonnait pas dans la saison 2. Est-ce qu'elle s'est acheté une amitié? Est-ce qu'elle s'est acheté une personnalité en saison 2, comme le disent Auriel et Enzo, Pépita? Ah ben c'est pas qu'elle s'est achetée, c'est qu'elle a voulu être un hybride de Cara Auriel Julie totalement raté. En fait, elle est arrivée, pour moi, elle n'est pas arrivée en étant elle-même.
Elle est arrivée en ayant des objectifs parce qu'elle avait vu la saison 1, parce qu'elle avait vu les images, elle savait ce qui était mis en avant. Sauf que la 1 et la 2 sont 2 saisons totalement différentes. Et je trouve qu'elle s'est perdue dans ce truc-là de vouloir trop en faire, trop vouloir exister sur des choses qui... Trop rapides. La saison 1, oui, il y avait des choses, mais tout se mettait bien, prenait un peu son temps. Elle est arrivée et bam, direct, elle a quand même baissé les cardons juste pour avoir le premier fil rouge. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que juste par fierté d'avoir un fil rouge sur le tableau Laken, elle a couché avec lui et j'ai trouvé ça très dommage d'en arriver là parce que c'était un truc assez authentique chez nous quand même. Oui, on aime faire la fête, il y a une sexualité qui est présente dans la maison, mais on n'adapte pas notre sexualité à un tableau. En fait, à la base, ça n'a jamais été ça. Et c'est vrai qu'elle est arrivée là-bas dans une optique où on ne comprenait pas trop où elle voulait aller. Dans son comportement, c'était dur à comprendre en fait. C'était dur à comprendre et c'était dommage parce que Pépita, c'est quand même une fille qui a une personnalité, mine de rien, qui est chouette, une chouette personnalité, mais qui, je trouve, veut trop piocher dans d'autres pour en créer une nouvelle, en fait. Et je pense qu'elle aurait dû rester sur sa personnalité de base et pas vouloir en faire trop pour les caméras ou avoir des rapports pour les caméras ou faire des problèmes pour les caméras ou attendre les caméras. Ça a été tout le monde l'a perçu comme ça, hein. Dans tout, on en a souvent parlé, hein, tous ensemble. On avait tous le même avis par rapport à ça, de se dire ouais, là, ça n'a pas d'intérêt cette action-là à ce moment-là, ou pourquoi tu fais ça. C'était ouais, à la fin, c'est devenu un peu nocif en fait. Ça a empiété un peu sur tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu chez Foster dès le début de l'aventure? Ah, chez Foster, j'ai kiffé son énergie. Foster, il a une super énergie. Il est arrivé, wouhou. Et Tout le monde dit qu'il est chelou, hein. alors non, il est chelou. On est tous chelous, hein. Non mais dans les 10, on a tous des parts de nous chelous. Foster, il est dans son petit monde, un monde compliqué à percer, un monde compliqué à comprendre. Je pense que c'est un garçon qui a une personnalité qui est vraiment propre à lui. Et c'est des personnalités, pour les comprendre, ça se travaille, ça prend du temps. Et c'est vrai que French Shore, c'est quand même une aventure qui est accélérée. Donc on apprend à se connaître dans des temps et dans des situations assez complexes. Et Foster, j'aimais bien. En plus, c'est un beau garçon, Foster. Très gentil, très cool. Mais c'est vrai que ça l'a pas fait. Mais pourquoi ça l'a pas fait? Ben, trop dans sa werse. Trop dans son monde. Sans trop jamais comprendre ce qu'il voulait faire, là où il voulait aller. En fait, j'ai jamais réussi à le percer à Jean Foster. Vraiment. C'est un peu une énigme, je pense, pour nous tous, Foster. Même quand il nous parlait, je comprends pas. Je comprends pas. Mais pour autant, je l'adore. C'est un très bon gars. C'est quelqu'un qui, du début à la fin, et il a tout mon respect pour ça, est resté une bonne personne et est resté sur une ligne où peu importe les critiques, peu importe tout ce qu'il y avait, il avait sa bonne humeur. Et franchement, il a tout enfoui en lui dès qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et ça, c'est pas simple. Sa gestion émotionnelle, je l'ai trouvée assez impressionnante à Foster. Tu t'es rapproché du Belge Guillaume? Oui, tout à fait. Ah, le oui, il est étonnant. Ouais. Bah après, Guillaume, c'était une très grosse déception. Ah ouais, une très très grosse déception. Pourquoi? Alors déjà, Guillaume et moi, on n'est pas nos styles physiquement de base, mais Guillaume et moi, c'est plus psychologique. Ça veut dire qu'on s'est super bien entendu. Dès le début, on apprenait à se connaître. Il est mignon, hein, franchement, Guillaume, c'est un très beau garçon. Hein. Mais tout a un peu parti en vrille à un moment donné, vraiment en 5 heures, je dirais. En 5 heures, tout a parti en vrille. Guillaume, j'aimais bien prendre le temps avec lui. On avait ce truc-là où dans la villa, on prenait notre temps. Et moi, j'aimais bien. Et un soir, avant d'aller en boîte de nuit, il m'a dit « Écoute, Iris, j'aimerais bien que tu te rapproches de moi et tout, ça me ferait vraiment plaisir. » Je lui ai dit « Écoute, si tu me le demandes, c'est que tu en as envie. Moi, il n'y a pas de problème, juste tu ne me prends pas pour une bouffonne. T'as vu, si je fais cette part des choses, sachant qu'on apprend à se connaître, tu ne bouffonnes pas. » Ça veut dire quoi? J'aimerais que tu te rapproches de moi. Bah, t'es un peu plus peut-être tactile, un peu plus proche. Ouais, peut-être plus dans la séduction. Passer peut-être un peu cette étape psychologique, apprendre à se connaître, un peu le deuxième niveau. Ok. Et c'est vrai qu'on était allé en boîte, j'ai passé une super soirée. Et quand on est revenu à la villa, alors, j'étais bien bourrée quand même, j'ai bien fait la fête. Et je le vois, je sais pas, un peu agité, je comprends pas ce qui se passe. Et en plus, à savoir que je lui avais dit, écoute, ce soir, si tu veux, on dort ensemble. J'ai quand même dit, ce soir, si tu veux,
On dort ensemble, ouais, Ah oui, ouais. donc tu étais prête au rapprochement. Ouais, carrément, ça me faisait plaisir. En plus, voilà, je l'appréciais. C'était une force tranquille que j'appréciais beaucoup. Il n'y avait peut-être pas ce petit grain de folie que j'attendais chez lui, mais c'est vrai que dans une aventure, on a quand même besoin un peu d'amour. Et en fait, à la villa, quand on est revenu, tout est parti en vrille. Il m'a sorti devant tout le monde. Oui, mais c'était quoi déjà la phrase? C'était en fait, moi, je veux rien avec toi ou j'ai jamais rien voulu avec toi. Et en fait, j'ai vraiment genre vrillé. J'ai été blessée parce que je me suis dit, là, c'est un signe de bipolarité ou je me trompe. Et j'ai pas compris du jour au lendemain. Et en fait, ça m'a fait un mal de fou déjà dans mon ego. Et ensuite, parce que je lui avais donné ma confiance, en fait. Je lui avais donné ma confiance et que j'étais prête à faire des efforts et que c'était des efforts qui me faisaient plaisir et qu'il restait 2 semaines et qu'on, tu vois, on pouvait prendre le temps. Mais t'as l'impression qu'il t'a prise pour une Ah ouais, il m'a bouffonné. Ah ouais, total. Ah ouais, il m'a prise pour une conne. Ah ouais, ben non, mais là, y a pas, tu peux pas autant prendre quelqu'un pour des connes en leur disant 3 heures avant, j'ai envie que tu te rapproches, vas-y, on dort ensemble ce soir. Et 3 heures après, dire en fait, mais moi, j'ai jamais rien voulu avec toi. C'était horrible. Mais Ça a été- il te l'a pas fait à l'envers parce qu'il a voulu se rapprocher d'Auriel après. Ah, oh, franchement, Guillaume, je l'aimais bien, mais à l'extérieur, c'est pas quelqu'un avec qui je me serais rapprochée forcément. Tu vois, là, les émotions sont décuplées. On est dans French Shore. On sait très bien que French Shore, on est clairement sur un nid d'abeilles et que tout le monde va butiner sa fleur après. Hein. Enfin, c'est un peu ça, finalement. On apprend tous un peu à se connaître. J'étais pas attachée, j'étais pas amoureuse. J'étais bien. J'étais en phase. Je sais pas. Et j'ai eu mal. J'ai eu très mal. J'ai eu très, très mal. Parce que je la donne pas comme ça, ma confiance. Il a eu un comportement de gros connard à ce moment-là. Après, Guillaume, on s'est expliqué, évidemment, par la suite, tout ça. Mais en fait, moi, ça m'a mis un blocage. C'est-à-dire que Guillaume, je ne pouvais plus. Je pouvais plus parce que moi, tu me bouffonnes une fois, c'est terminé. Enfin, Mais quel aurait été l'intérêt, Iris, de te dire oui, je veux qu'on se rapproche, je veux qu'on passe l'étape psychologique pour être un peu plus tactile, etc. Ok pour dormir ensemble ce soir, pour au final dire après devant tout le monde, mais en fait moi Iris, j'ai jamais eu une seule vision sur elle, une seule projection avec elle. en fait, c'est trop bizarre de ce que j'avais entendu, ce que tellement de. Je sais plus qui m'avait dit que c'était un peu les garçons qui l'avaient influencé, mais j'ai jamais trop su pourquoi, du comment. En fait, moi, ce soir-là, honnêtement, j'ai vu flou. J'étais en larmes totales parce que j'étais fatiguée, que ça m'a pris à cœur. Et que c'est. Tu vois, quand la saison 1 est sortie, les gens étaient là en mode ouais, Iris, tu t'es fait ken juste pour exister. Tu vois, on m'a dit des choses que je prends pas en compte. On t'a dit ça? Ouais, on m'a dit plein de trucs comme ça, mais après, je l'ai vécu, moi, je sais. Genre t'avais la dalle donc tu l'as fait pour le faire. Ouais, ou genre tellement tu faisais pitié, t'as mendié au gars, enfin. Nico? Non, Tristan et Théo. Genre, moi, t'es allé le voir, tout ça. Et c'est vrai que, du coup, là, ça faisait un peu genre, oui, ben encore une fois, c'est avec un défaut. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer. Ça, c'est un peu bizarre comme sentiment de te dire, ok, on aurait pu plus. Et là, d'un coup, au dernier moment, ça retombe un peu sur la meuf qui a des formes. Enfin, tu vois, moi, je le vis pas comme ça. C'est-à-dire sur la meuf qui a des formes, qu'est-ce que tu veux dire, Iris? Bah, Parle simplement. ouais. Bah, simplement que quand on a des formes, on est jugé sur tout. On a l'impression que les gens pensent que vous ne pouvez pas avoir de relation, que vous ne pouvez pas draguer. On pense que quand on a des formes, faut qu'on reste chez soi à manger des gâteaux. C'est ça que les gens pensent, en fait. Et quand on s'assume, c'est dur parce que les gens sont encore plus méchants, finalement, quand on s'assume. Et c'est vrai que je trouve que ça aide pas trop dans le sens où... je sais pas, je suis désolée. Non, J'ai t'inquiète. j'ai du mal à poser des mots là-dessus. Mais c'est intéressant ce que tu dis. J'ai des mal à poser des mots là-dessus parce que... Ça te blesse? ouais, non, c'est toujours blessant parce que moi, je suis toujours dans ce combat-là. Et quand tu vois les filles, les rapprochements qu'il y a dans la villa, personne n'a jamais dit, mais moi, au final, je n'ai jamais rien voulu avec toi de façon aussi violente. Genre, il l'assume pas publiquement. Ouais, exactement. Je l'ai vu un peu comme ça. En fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, en gros, tu voulais te rapprocher de moi, tu m'aimais bien, peut-être que tu voulais, j'en sais rien, tu voulais peut-être ta séquence. Et finalement, au dernier moment, bah, hop, tu dégages. Et sur le moment, je l'ai pris comme ça et je me suis dit, putain, ça aide pas. Ça aide pas. C'est dommage, tu vois. Parce que. Ça aide pas à quoi? Bah, ça aide pas à la confiance des femmes qui ont des femmes et de se dire, ouais, en fait, on plaît à quelqu'un et au dernier moment, la personne, elle vous sort ça, elle vous demande de vous rapprocher et au final, elle vous tèche comme une merde.
Et c'est vrai que ce serait une meuf comment dire, qui a une taille, on va dire, normale, on jugerait moins. Il n'y a pas de normalité. Bien sûr, voilà ça, mais il n'y a pas de normalité. Mais si on doit parler cru sur ces termes-là, Oui. bizarrement, ces filles-là, on leur dit jamais rien. Tu vois. Il a cassé ta confiance en toi, Guillaume? Non, il ne l'a pas cassé, mais je l'ai vraiment vécu un peu comme un peu une humiliation personnelle. Et j'étais très déçue parce que c'était un bon gars que j'ai apprécié de fou. Et vu qu'il revendiquait toujours d'avoir des valeurs, d'être ci, d'être ça, d'être honnête, parce qu'il le disait souvent, Guillaume, moi je suis très honnête, je suis très honnête. Je lui ai dit, mais comment tu peux me dire que tu es honnête? C'est un red flag, pardon. Et c'est pas pour Guillaume, hein, c'est vraiment en général. La vie m'a montré que souvent les personnes qui disent moi je suis franc, moi je suis honnête, moi je suis sincère, ce sont les personnes qui le sont le moins. Alors plus tu revendiques tes valeurs, moins tu en as. Mais pour autant, je sais que Guillaume est quelqu'un de bien. Hein. Vraiment, je te parle objectivement. On a parlé après à l'extérieur, mais vraiment là, dans la saison 2, dans la villa, c'est comme ça que je l'ai vu. Et en plus, quand on s'est expliqué par rapport à tout ça, il m'a dit, écoute, c'est que je voulais pas te blesser. Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi je ne vais pas me blesser? Te blesser de quoi? Il me dit, mais je voulais attendre parce que tu es trop gentil. Je lui ai dit, mais en fait, ça veut dire que moi, je me considère à la même échelle qu'une Auriel, qu'une Cara, qu'une Julie, qu'une Pépita, en termes de femme. Oui, je suis une bien femme sûr. comme elle. Pourquoi tu veux attendre? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu veux attendre pour me dire la chose? Pourquoi? Parce que moi, je suis gentille avec les gens, parce que je suis pas la meuf qui crie tout le temps, que j'avoue, je suis une petite fleur de temps en temps. On ne doit pas me dire les choses, je peux pas prendre les choses frontalement. J'en ai vécu des choses bien plus pires frontalement que ça. Et en fait, je veux qu'on soit honnête avec moi. Et il n'y a rien de pire que de ne pas être honnête sur un rapprochement. Enfin, tu te sens un peu berné, tu vois. Tu te dis, finalement, c'est peut-être dans un sens. Et puis ça crée presque un tabou. Ouais, c'est spécial comme sensation. Et en plus, c'est une sensation que j'avais jamais vécue. Dans la saison 1, je n'ai pas vécu cette sensation-là, de vraiment apprécier un garçon et de me faire bouffonner du coup. Et quand tu es filmé et que d'un coup, là, toutes tes émotions... Et moi, ce soir-là, hein, je veux dire ça, les caméras, je les ai totalement oubliées. J'étais prise émotionnellement. En plus, forcément, avec un peu l'alcool et tout, c'est x10. Ça n'a pas été simple, ouais. J'ai eu du mal. Bon, t'as pu te rattraper, t'as pu jouer au tracteur. Ah oui. Ah là 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 là, je vais mourir. Avec Tristan. Tristan, ouais. En fait, Tristan et moi, En fait, Tristan, je suis hyper détachée. Ça veut dire dans le sens où je le vois comme mon frérot, mais en mode, s'il me met une fessée sur la fesse, enfin, tu sais, on est détaché au niveau des corps. T'es sûr que tu le vois comme ton frérot, Tristan? Non, mais alors là, je vais vraiment remettre les points sur les i. Avant que tu remettes les points sur les i, moi je vais mettre les barres sur les t. Regarde un extrait de Yamina qui parle de son amitié avec toi et qui fait une petite référence à son mec Tristan. Vas-y. Moi, Iris, sans elle, je sais pas, j'aurais passé une pas. aventure différente. Elle est trop importante pour moi. Vous vous voyez en dehors de l'aventure avec Iris? Ouais, Encore aujourd'hui? ouais. Vous êtes toujours amis? Ouais, maintenant, j'ai appris à découvrir ses défauts. Donc maintenant, je sais comment notre amitié peut être viable et comment il peut ne pas l'être aussi. Alors comment elle pourrait ne pas l'être viable si Bah- vous avez eu tant que ça un coup de cœur? Alors déjà, c'est une pique-me. Je lui ai reproché, mais en fait, elle est totalement amoureuse de Tristan, Iris. Une Faut le savoir. pique-me? Ouais, c'est une pique-me. Ça veut dire quoi? Elle pique Ça veut les... dire une choisis-moi. Ça veut dire une fille qui va faire la meuf qui s'en fout des mecs et tout, mais pas du tout. Elle est toujours là pour attraper une coupe. Elle est toujours là pour prendre un petit coup si quelqu'un a besoin. Elle est toujours là pour sécher les coups de Tristan. Et une fois, elle voulait faire à manger à Tristan et pas à moi. Et là, vraiment, ça a été trop. Je me suis dit, attends, tu fais à manger à mon amoureux et pas à moi, alors que c'est moi ta copine. Genre, vraiment, t'as pas une meilleure copine ici. Et il faut savoir que Iris rêve de Tristan la nuit. Et elle parle aussi de lui la nuit. Elle fait comme ça. Tristan! Tristan! Sérieux? Oui! Après, elle va le dire avec humour. Elle va dire, on est amoureuse de Tristan. Et je suis là, c'est pas drôle parce que toi, t'es vraiment amoureuse de Tristan, ok? Oh là là. Alors qu'il y a que moi qui a théoriquement le droit de l'être dans notre amitié. Je connaissais pas cette expression, sécher les couilles de quelqu'un. Parce que Tristan, il se sèche les couilles à la serviette. Tout le temps. Ah. Ou à ses cheveux. Ah. Ouais, la saison, je lui avais séché au sèche-cheveux ses couilles. Ah oui. Ouais, Et, Tristan. et cette fois-ci, tu le faisais à la serviette? Ouais, je crois que je l'ai fait à la serviette une fois. Faire ça, là. Ah, donc c'était du premier degré, tu lui séchais vraiment les couilles? Non, jamais, hein, je l'ai fait une fois. En fait, le truc, c'est que, en fait, ce qui est fou, c'est vraiment dans la villa, tu peux passer à des instants et c'est, tu peux me... Enfin, jamais rien est anticipé. Mais et, c'est quoi cette histoire de tracteur? Tu t'es cru dans l'amour et dans le pré? Non, mais... En fait,
Yamina, j'en ai parlé avec elle plus de fois par rapport à Tristan, justement, il n'y a pas longtemps, on s'est appelé. Elle m'a dit, écoute Thierry, j'ai fait un peu le point et je me rends compte que... Mais je crois que t'aimes bien Tristan, mais t'assumes pas. Et en fait, Tristan, je ne l'attire pas, il ne m'attire pas. Parce que... Elle dit que t'es amoureuse. Non mais... En fait, elle dit que je suis amoureuse de Tristan parce que moi, j'ai jamais favorisé leur relation. C'est-à-dire? C'est ce que j'explique à Yamina. Ça veut dire que, en gros, les gens dans la villa, ils vont vivre leur histoire x2. Allez, moi, je dors avec Yamina. Ça veut dire que Yamina m'en parle tous les 35 à 46 secondes de Tristan et qu'il y a plein de fois où elle a voulu partir à cause de lui. Et je lui ai dit, moi, en tant que copine, comment je peux favoriser une relation où ma copine, elle veut partir à cause du gars? Et je lui ai dit, c'est compliqué. Et je lui ai Ah oui, dit, tu lui conseillais de partir? non, 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 non. À chaque fois, quand elle se prenait la tête avec Tristan, elle voulait partir. Yamina, elle prenait un sac poubelle, elle mettait toutes ses affaires dedans, elle disait, je pars, je me cache, j'en ai marre. Sauf que moi, j'ai pas envie que ma copine, elle parte. Et puis, leur relation, là, c'était tous les jours, 24-24. Et en fait, moi, il y a un moment donné, ça prenait beaucoup de place. Et, et voilà. Et après, Tristan, on a fait le tracteur, mais je sais même plus pourquoi. Parce que vraiment, avec Tristan, je le considère vraiment comme mon frérot et je suis vraiment détachée de ça. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de lui la nuit, moi, je parle la nuit. Moi, je parle tout le temps la nuit. Et si il y a quelque chose dans la journée où ça va être en boucle, en fait, tu vois, en boucle dans mon cerveau, ben moi, la nuit, je suis encore active dans mon cerveau. Donc, les histoires Tristan et Yamina, vu que c'est dans mon cerveau toute la journée, dans la nuit, ça m'étonne même pas d'avoir parlé de Tristan. Clairement, ça ne m'étonne pas. T'as jamais développé des sentiments pour Tristan? Jamais. Non, mais vraiment, Tristan, je le kiffe trop en tant que poteau, mais je sais que je lui plais pas physiquement. Moi, je le vois tellement comme un tuche, Tristan. Genre, vraiment, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, il me fait rire plus que tout, mais il n'y a pas d'attirance sexuelle, il n'y a pas d'attirance psychologique, forcément. Tu vois, il n'y a pas tout ça. Je l'adore vraiment, Tristan. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que ce soit dans la saison 1 et encore plus dans la saison 2, on a eu plein de discussions où on a été là, tu vois, on peut en discuter vraiment comme un petit confident. En fait, je sais que Tristan, c'est un peu ma boîte noire. Ça veut dire que je peux lui parler, je peux dire des choses avec lui, je peux justement faire le tracteur avec lui. Il va pas être là après à ressasser. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un gars qui va appuyer après sur des choses. Mais tu prenais en main la boîte de vitesse de Tristan pendant qu'il était en couple avec Yamina? Mais en fait, Yamina et Tristan, ils ont en fait, moi, c'est ce que j'ai toujours à Yamina. Elle me dit, ouais, avec Tristan, c'est fini. Je lui dis, mais ma biche, pour que ce soit fini, il faut que ça ait commencé. Pour moi, ils étaient en couple, pas couple. En fait, je sais même pas ce qu'ils ont été pendant 3 semaines. Et je sais plus, à ce moment-là, on rigolait. Je crois que j'étais avec Courriel en plus. Et je sais pas ce qui m'a pris. On a fait ça. Mais c'était détaché. Ça veut dire que moi, je voyais ça vraiment en mode rigolade. Genre vraiment. Genre, c'est-à-dire que Tristan, je n'ai absolument pas envie. Et ça me fait rire de fou parce qu'il y a pas longtemps, j'ai dit à Tristan, je pense que je vais faire un montage de toi et moi avec des cœurs, tellement les gens ils croient trop que je suis love de toi. Mais je suis love de toi amicalement. Vraiment. Genre, En tout cas, le discours de Yamina va pas arranger les choses. Certainement. là, pas du tout. Mais Yamina, elle sait très bien. Et je sais très bien que elle s'en fiche. Tu vois. Elle s'en fout total. Et encore une fois, ce que j'ai fait, le tracteur, j'ai pas fait ça à 4 h du matin. Tu vois. Tristan, les seules fois où on s'est rapprochés pour rigoler, il y avait tout le monde autour. Hein. Tu vois, ça n'a pas été des trucs un peu vicieux où bizarrement ils sont tous les dans le jardin, bizarrement il n'y a que eux dans la chambre. Oui, t'as pas essayé de voler son mec comme tu le faisais à Pépita? C'est clair. Non, c'est pour ça. Tristan, c'est vraiment un bon gars humainement et amicalement que j'adore et je suis très détachée au niveau du corps par rapport à lui. Et Yamina, comment tu l'expliques votre amitié? Pourquoi ça a matché comme ça? Est-ce qu'elle était une épaule pour toi, l'épaule dont tu avais besoin dans cette saison 2? Mais, Yamina, c'est vrai que le premier soir, elle s'est embrouillée avec les filles. Et Bichette, je lui dis, bah écoute, je vais pas te laisser dormir toute seule. Elle t'a traité de suceuse. Elle m'a traitée de suceuse. Non, elle les a traitées de suceuse. Ouais, mais elle a dit la vérité. Bah, c'est des suceuses. Oui, non mais, enfin, c'est, non mais. Mais au second degré, non? Au second et au premier, enfin, qui des filles de French Horn n'a jamais sucé? Ah non, mais parce que c'est une expression, moi je l'entendais, tu sais, comme une expression, genre t'es une suceuse. Quand il y a eu l'embrouille? Oui. Non, non, c'était la question. La question, c'était est-ce que Yamina, tu suces? Et je crois qu'elle a répondu non, pas comme toi. C'est parti de là. Oui, parce qu'Yamina, elle aime pas sucer. Ouais, non. Yamina, elle est très, Yamina, c'est une petite chaudasse détachée dans une Wers. Et Yamina, c'est vrai que donc, ce premier soir-là, je lui dis écoute, moi, je vais pas te laisser dormir toute seule.
tu viens d'arriver, tu viens de te prendre la tête avec tout le monde émotionnellement. Je sais que c'est pas ça. Enfin, on se rend pas compte encore une fois que quand on est là-bas, c'est pas toujours simple. Et parce que moi j'avais récupéré mon lit, j'étais bien, j'avais ma Ah, t'avais chambre. tout retrouvé. Ouais, déjà, donc Yamina a dormi avec moi toute l'aventure et déjà à savoir, petite précision, que Tristan il prend toutes les meufs avec qui je dors. Cara, Yamina. Oui, Ah, oui, ah, c'est oui. Tristan qui te pique tes... Mais oui, non mais t'as vu, c'est Tristan qui me pique les go avec qui je dors. C'est pour ça aussi. Comment tu veux que je favorise? Il pique toutes mes copines, Tristan. Il est relou. Et t'as eu des envies lesbiennes ou pas, cette saison? Oui, mais bourré. Non mais oui, mais bourré. Mais je serais pas allée plus loin. Genre, enfin oui, des envies, mais sinon ça passe comme Non, ça. mais parce qu'en saison 2, c'est vrai qu'il y a énormément de rapprochements entre filles. Ouais, ouais, ouais. Hein, on dirait que presque les filles n'ont pas besoin des mecs et se font plaisir entre elles, mais toi, tu n'as pas de rapprochement avec les filles. Non, parce que en fait, moi, cette saison, je l'ai pas vécue. Moi, je l'ai vraiment vécue pour moi sur le feeling de tout, de ce qui se passait. Et pour moi, c'était pas une obligation d'avoir des rapprochements. Si j'avais envie d'en avoir, je pense sur le moment, j'en aurais eu. Bah oui, mais t'as le droit même peut-être de ne pas être attiré. Ouais, mais je suis pas. Yamina est très attirante. Yamina, moi, je lui ai déjà dit à Yamina que c'est une femme qui est très attirante. C'est une femme qui a beaucoup de charisme, qui est tellement sûre d'elle et qui. C'est pour ça que je l'adore. Yamina, pour moi, ça a été une découverte incroyable parce qu'on est différentes, mais on se complète sur plein de trucs. Et comme elle le dit, hein, moi aussi, j'apprends ces petits côtés. On a tous nos vices. Elle apprend les siens, j'apprends les siens, elle apprend les miens. Les mauvais côtés. Ouais, exactement, on en a tous. Et c'est lesquels les siens? Ah, Yamina, elle est bipolaire. Alors attention, c'est une maladie, la bipolarité. Ah, pardon, non. Mais Yamina, elle est oui, mais non, je t'aime, je te déteste, fais-moi un bisou, j'ai faim, je veux du riz, attends, je mange du céleri, je vais te défoncer, comment tu vas? C'est ça, Yamina. Elle est changeante au niveau de ses Elle humeurs. est changeante 24/24 et ça prend du temps pour la comprendre et elle n'exprime pas ses émotions aussi de la même manière. Ça veut dire que par rapport à Tristan, moi je ressentais qu'elle l'appréciait vraiment et plus vers la fin. Au départ, ça savais pas trop. Mais Yamina, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté dans cette aventure, qui a été un vrai soutien et surtout qui a été une folie incroyable. Yamina, c'est une folie, cette meuf. Et j'ai aimé parce qu'elle m'a encore plus donné confiance en moi dans la saison 2. C'était ma petite gitane et j'étais sa grosse gitane, clairement. Pourquoi la petite gitane et la grosse gitane? Parce qu'on aimait trop mettre des créoles avec du léopard. Et du coup, on faisait un peu le stéréotype, dire toi, t'es ma petite gitane et moi, j'étais la grosse gitane. Elle aimait trop s'occuper de moi, même remonter les seins jusqu'ici. Pourquoi ça fait gitane, les grosses créoles avec le léopard? Non, on se faisait le stéréotype même un peu, tu vois, genre pour rigoler. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas de stéréotype même de gitane ou pas du tout. Hein. Mais c'est vrai qu'on avait un peu ce terme-là, c'était un peu un terme enfantin entre nous pour rigoler. Il n'y avait pas de comparaison à quelque chose de virtuel, hein, évidemment. On parlait de séquences cultes tout Oui. à l'heure. Moi, j'aimerais te parler de 2 séquences cultes en saison 2. Ok. Justement, il y en a une qui est juste hilarante, la tyrolienne. Parle-moi de la tyrolienne, coincée. La tyrolienne, grand moment de ma vie. Littéralement, je suis partie avec le mousqueton. Enfin, je pars et je me dis, putain, pourquoi je n'avance pas? Et je pense que je suis sûre que ça, il m'a fallu peut-être. Mais j'étais avec les gars, en plus, eux, ils sont trop cool, ils n'ont rien vu non plus. Peut-être pendant genre 5 minutes, pourquoi tu n'avances pas? Et je me rends compte que j'ai pas mis la poulie. J'ai un parcours 6 ans et plus. La poulie. La poulie. À la poulie. La poulie pour. Ah oui, bah ça pouvait pas glisser. Voilà, je suis partie en fait sur une tyrolienne avec un mousqueton sur un parcours de 6 ans. C'était jamais arrivé, le mec m'a dit. Mais t'étais bloquée. J'ai été bloquée. J'étais totalement bloquée. Ils ont dû venir chercher avec une échelle. Ça a été un moment, je te raconte même pas parce que ma chatte, elle était coupée en 5. Tellement, parce que forcément avec mon poids, évidemment, je suis sur une tyrolienne, je suis bloquée avec un mousqueton à je sais pas combien. Ça a été vraiment le truc. J'ai fait, ok, tu commences la saison 2 comme ça. Mais je me suis pas rendu compte dans la moi, je suis trop tête en l'air. T'as eu peur? Non, non, en vrai, non, parce que ça va, tu vois, t'es pas non plus à une distance de fou, mais relou. T'étais à combien de mètres? Ah, je sais même, je pense que c'était peut-être à 6-7 mètres. Hein. Mais c'est quand même. Ouais, mais moi, j'ai pas hyper peur du... En vrai, tu sais, je suis attachée, genre, franchement, il y a la sécurité, mais c'est surtout relou d'attendre avec un baudrier en plein milieu d'une tyrolienne bloquée. Et t'as attendu combien de temps? Putain, j'ai dû attendre
bien 10 minutes au moins. Mais Ah c'est oui, long, non 10 mais minutes qui paraissent 1 heure. non, mais vraiment, c'est hyper long. Ils sont venus avec l'échelle parce qu'il fallait me reporter, me mettre le truc là. J'ai dit, oh, putain, cette scène, vraiment, j'étais au bout. Ouais. Et la scène dans le Bésodrome avec le croque-monsieur. Oula. C'est quand tu arrives dans le Bésodrome avec ton croque-monsieur en train d'observer Ardouin en train de se faire une gâterie par Pépita. Ah ouais, mais moi, ils me font tous bugger, hein. Bon, alors moi, c'est vrai que je suis toujours là au moment où il se passe des trucs. En vrai, en fait, ça fait du divertissement. En plus, Ardouin, il aime trop qu'on le théma. Vraiment, Ardouin, lui, il aime trop qu'on le regarde faire tout. Ardouin, c'est un peu un don Juan. Ardouin, il est comme ça. Ouais, j'ai dû débarquer avec mon croque-monsieur et regarder 5-6 minutes, même pas, repartir. Mais en fait, c'est devenu tellement banal dans French Shore parce que vu qu'il y a, enfin, à part le bésodrome, si tu fermes les volets, tout est un peu à vue. Tu vois, genre, enfin, en vrai, ça me fait rien. Tu sais, genre, je les ai vus, mais parce qu'il y avait rien d'autre. J'aimerais te parler de 2 rumeurs qu'on Oui. tournait sur les réseaux sociaux. La première, c'est Nicolas qui en est l'instigateur. Il a parlé d'une soirée où tu te serais retrouvé à 4 pattes lors d'un réveillon dans une salle de bain. Oui, Nicolas, il adore mettre la vie sexuelle des gens parler de la vie sexuelle des gens, la vie qui ne le concerne pas, encore une fois. En fait, il adore parler de la vie privée des gens, alors ça ne le concerne jamais, ce que je trouve de très, très déplacé. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message vocal après avoir vu ce qu'il avait dit. Effectivement, j'ai fait un nouvel an, j'ai couché avec un garçon dans une salle de bain. Ça s'arrête là. Voilà ce qui s'est passé. Je pense, la moitié des Français ont dû vivre ça au nouvel an. Je pourrais pas dire si c'était en 2023 ou en 2024. J'avais pas l'heure. Mais je trouve ça hyper déplacé. C'est ma vie privée. Ça m'appartient. Ça t'énerve? Ouais, ça m'énerve de fou. Ça m'énerve de fou. Parce que moi, je sais plein de choses aussi des fois sur les gens ou ce qu'ils font. Mais ce n'est pas mon cul, clairement. Et je pense que le mieux, c'est de s'occuper de ses fesses. Et si les gens... De toute façon, les gens, quand ils déballent des choses sur les autres, c'est qu'ils n'ont rien à dire sur eux-mêmes. Non, mais Et j'étais très déçue de Nico et j'ai envoyé un vocal et je lui ai dit Nico, franchement, là, t'abuses, ça n'a rien à faire là-bas. C'est ma vie privée, j'en ai marre qu'on dévoile ma vie privée sur les réseaux, que ce soit pour des propos diffamatoires ou des choses qui m'appartiennent. Oui, waouh, j'ai eu un rapport sexuel. Waouh, 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 truc de fou. J'étais pas en plan assise dans le salle de bain. J'ai eu un rapport sexuel avec un garçon au Nouvel An, rien d'incroyable, mais ça n'a rien à faire sur un plateau de télé. Enfin, tu vois, ça m'agace parce que je trouve que quand on fait la télé, oui, on a une part de nous qui est divulguée sur les réseaux, sur tout ça, mais quand c'est quelqu'un qui vient de la famille de French Shore, on peut laisser des choses à notre vie privée ou... Et alors, est-ce qu'elle aurait dû le laisser privé dans ce cas, Cara, quand elle dit sur les réseaux que Pépita aurait eu la shot piece? Oui, c'est vrai, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est... Ah, mais ça aussi, non, mais ça c'est... Enfin, moi, il y a des choses comme ça que je trouve qui devraient rester de l'ordre de la vie privée. Après, c'est vrai que c'est chaud. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu controverse. C'est-à-dire que Pépita, elle a eu shot piece, mais elle m'accusait moi d'être sale. Petit hic. Ça veut dire quoi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité pour toi? Oh ouais. Oui, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Après, maintenant, les maladies se guérissent. C'est pas un mal. Et je trouve que c'est aussi important d'en parler des maladies. Oui, et puis il faut pas en rire. Non, mais puis surtout que, à savoir, les maladies, enfin, ça devrait pas être un sujet tabou. Ça veut dire que ça arrive des fois de faire des bêtises. Enfin, moi, la seule fois que j'ai une maladie, c'est quand, par rapport à mon star d'avortement, mais il faut faire attention. Si elle décide d'avoir des rapports non protégés et de faire Oompa Loompa avec je sais pas qui, il se retrouve avec la chaude pisse et le dire à quelqu'un qui va le redire. Hey, c'est le téléphone arabe, hein, on le sait très bien. Franchement, moi, au départ, j'étais trop naïve parce que j'ai fait trop confiance. Et regarde, même la preuve, Nico, au final. Nico, il n'était pas là quand j'ai eu le rapport. Hein. C'est moi, je lui ai dit. Donc. Il faut plus raconter, Iris. Ouais, mais en fait, c'est ouf parce que les gens, ils aiment tellement dire mais t'inquiète, tu peux me faire confiance, t'inquiète, tu peux me faire confiance. Et moi, tu sais, moi, je le vois pas forcément comme un mal. Tu sais, moi, je suis vraiment naïve par rapport à ça. Je me dis pourquoi les gens me feraient du mal, pourquoi ils retourneraient des trucs contre moi. Et c'est là où... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça en revient à la comparaison qu'on faisait tout à l'heure. Quelqu'un qui va avoir tendance à crier sur tous les toits « je suis honnête, je suis ceci, je suis cela », souvent c'est l'inverse. « Fais-moi confiance », ben ne lui fais pas. Exactement.
Exactement, mais j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs et c'est pour ça que petit à petit, Je te juge pas. Hein. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, Cara, elle a dit ça sur le réseau. Après, Cara et Pépita, c'est une guerre qui dure depuis un moment donné. Pépita aussi, elle, quand elle tweet des trucs concernant le ghetto, tout ça, elle cherche. En fait, Ah, ça c'était l'histoire de l'année dernière. non, elle a tweeté. C'est Cara, elle a répondu à son tweet à Pépita. Pépita, elle a fait un tweet disant que les meufs du ghetto, c'était une question de comportement. Ou je sais plus trop quoi. Il y a Oui, le tweet, mais hein. c'était une histoire, je me souviens qu'on avait abordé en Oui, interview voilà, c'est l'année ça. dernière. Et elle l'a retweeté il y a pas longtemps et Cara a repris ça. Moi, je trouve que Cara était très juste. Parce que Pépita, elle aime trop, elle aime trop, je sais pas pourquoi, vouloir avoir une place sur les réseaux, mais je trouve qu'elle a pas la bonne place. Elle a la place de, je sais pas, elle veut trop peut-être avoir l'empathie des gens, la sympathie des gens, avoir des gens qui l'aiment, et c'est pas un mal, mais baser ça sur des propos qui soient grossophobes ou racistes ou diffamatoires envers des gens, c'est moche, en vrai. Tu peux exister de d'autres manières que par les autres, en fait. Et t'habites toujours à la campagne? Oui. Toujours Ouais. avec les chèvres? Toujours avec les Tu chèvres. fais toujours du fromage? C'est pas moi qui fais le fromage. Non, ça n'a jamais été moi qui fais le fromage, mais j'ai toujours mes 2 petites chèvres. Ouais, là, mes parents partent un petit moment, donc je vais garder la maison à la campagne. C'est cool. Je suis contente. Ça va me faire du bien. C'est vrai que ça me fait mon petit point de base. Et puis surtout qu'en fait, mon chien a eu 18 ans, donc je ne peux pas le laisser. Ah bah oui, tu l'accompagnes. Ouais, tout à fait. Il devient sourd aveugle, donc pour moi, c'est même si j'aimerais pas forcément rester trop à la campagne, mais pour ce laps de temps, mes parents vont partir, je me dois d'être là. Les animaux, c'est toute ma vie et c'est la moindre des choses. Il m'a accompagnée toute ma vie, c'est pas d'un moment que je vais le lâcher. Ah mais carrément, j'espère bien. Et tu as Non. totalement raison, c'est tout à Je ton peux pas. honneur. Iris, merci pour cette interview. On te retrouve bien évidemment dans Frenchy Shore, donc sur MTV tous les samedis à 23h et sur Paramount+. On te retrouve également sur tes réseaux sociaux. Ton compte TikTok, il reste inchangé, c'est la meuf du vestiaire. Toujours, ouais. Ton compte Instagram, c'est iris-frenchy-shore-. C'est ça. Voilà. Mais on tape Iris Frenchy Shore, on te trouve de partout. Oui, de fou, ouais. Est-ce Par que- contre, à changer les photos, à chaque fois, vous mettez de moi là. Mettez mes nouveaux cheveux. Ah, les anciennes Mais photos? vous mettez que des anciennes photos tout le temps. Je vais passer le message à la Ah team oui, édito. tout le temps, on met. Mais là, je suis colère. Ok. Tu sais quoi? On va faire une photo là. Ah Comme ça, ouais. on va faire une belle photo et je vais l'envoyer au clair. bureau. Je vais leur dire maintenant, vous mettez cette photo d'Iris quand on parle d'elle. J'adore. Iris, merci à vous. Hyper important. Et les interviews d'ailleurs de Frenchy Shore permettent, je trouve, d'avoir ce discours-là et de détabouiser la sexualité Tout à fait. et de dire que la seule protection qui existe, la plus fiable, c'est le préservatif. Aujourd'hui, Tout à fait. contre le VIH, contre les IST, La contre pisse. contre les MST, c'est hyper important de se protéger et de faire des choses dans un environnement consentant. Tout à fait. Et pour moi, il n'y a pas de tabou, c'est les gens qui créent les tabous. Donc tout sujet est exploitable en termes d'avis en fait. On peut parler de tout sans être jugé en fait. C'est ce qu'on appelle un débat. Et les gens qui débattent pas, c'est ceux qui ont les points de vue parfois les plus faibles malheureusement. Le bonjour à Pépita, c'est ça? Tout à fait. Allez, je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé qu'elle était dans ta tête à ce moment-là. Pardon, prenez soin de vous. Bye bye. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic. Il fait chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare, enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go.